Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de AlphaCon. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la Villa Palmer, l'évolution des travaux de la Villa Palmer. La Villa Palmer, c'est une villa, pour ceux qui ne le savent pas, la Villa Palmer, c'est une villa de type R+1 que nous construisons sur des terrains de 150 mètres carrés. Et donc, lorsqu'on avait lancé ce projet, il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient est-ce que c'était possible. Pas forcément les personnes sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés pour savoir comment cela a été possible en fait. Donc, on avait décidé de partager en fait cette expérience sur YouTube, Facebook, Instagram, via tous nos médias de communication en fait. Donc du coup, on va vous présenter la Villa Palmer. Vous avez vu la Villa Palmer depuis les fondations, l'élévation du rez-de-chaussée, l'étage, la terrasse, et ainsi de suite. Et là, nous sommes en train de faire les dernières finitions du second œuvre. Donc, vous allez voir avec nous à quoi ressemble la Villa Palmer au jour d'aujourd'hui, parce que nous avons prévu une visite le 2 décembre. Donc, ceux qui vont suivre cette vidéo et qui sont à Dakar, n'hésitez pas, surtout si vous avez un projet de construction. Bon, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez laisser tomber. Mais si vous avez un projet de construction, c'est vraiment important pour vous de venir voir ce qu'il y a dans la Villa Palmer, comment est-ce que nous avons construit la Villa Palmer, comment est-ce que les pièces de la Villa Palmer sont suffisamment aérées, suffisamment éclairées naturellement. Donc là, il n'y a même pas encore de climatisation dans la Villa Palmer, mais pourtant quand vous êtes à l'intérieur, vous sentez qu'il y a du vent vraiment qui circule, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éclairage, vraiment. On n'a presque pas besoin de la lumière en journée, bien sûr. Donc, vous allez voir avec moi à quoi ressemble la Villa Palmer tout de suite durant cette vidéo. On va vous la présenter très rapidement d'extérieur et puis l'intérieur de la villa. Après, vous allez me dire ce que vous pensez, s'il y a des modifications à faire, s'il y avait quelque chose qu'on pouvait modifier, qu'on pouvait arranger, ainsi de suite, comme ça. Ça permettra à ceux qui vont construire, ça nous permettra d'améliorer les futures Villa Palmer et ainsi de suite. Mais en tout cas, ce qui est là est déjà très bien fait et voilà. Donc, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous-même d'abord, c'était quelque chose en fait, au départ, si on vous l'avait dit comme ça, sans vous montrer, est-ce que vous aurez cru en fait que sur un terrain de 150 mètres carrés, on pouvait avoir une villa avec piscine, avec 4 chambres, avec garage, avec cuisine, et voilà, 5 salles de bain et voilà. Donc vous allez voir avec moi et à travers cette vidéo. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter voilà la façade de la Villa Palmer. Donc elle se présente comme suit. Tout juste à côté, il y a un voisin aussi qui est en train de construire, donc ne faites pas attention à ce bâtiment là. Donc ça c'est la façade de la Villa Palmer telle que vous la voyez en tout cas. Là ce qui se trouve à gauche en fait, c'est l'entrée du véhicule et tout juste après l'entrée du véhicule, c'est l'entrée des usagers en fait. Et donc c'est par là que les usagers, les occupants de cette villa vont passer pour rentrer. Et à droite, en fait, c'est là où on a les 2 palmiers pour l'instant. Normalement, il va y avoir un petit jardin là, mais pour l'instant, il y a ça. On a mis ces 2 palmiers là pour qu'ils puissent pousser, et ainsi de suite. Donc, certes, on ne l'a pas fait tôt, on aurait dû le faire depuis le début du chantier, mais après, il y avait beaucoup de gravats, donc on ne pouvait pas le faire. On ne peut pas parler de Villa Palmer sans palmiers, vous êtes d'accord avec moi. Donc, il a fallu qu'on mette ces palmiers là. Et il y en aura beaucoup d'autres encore dans la villa. Et donc, le mur de clôture, il est là. Et voilà. Et normalement, sur la droite, on va avoir les 2 appliques. Il y aura 2 appliques en fait. Et après, oui, sur la droite, on va avoir les 2 appliques. Et puis sur la gauche, en fait, là où il y a les usagers qui doivent passer et puis le véhicule, il y aura des spots en fait. Donc vous voyez sous cette petite poutre là, en quelque sorte, il y aura des spots qui seront là. Les spots, je vais vous montrer les images des spots, hein, peut-être là ou là, comment est-ce que s'affichent les spots. Après, il y aura l'interphone qui sera tout juste là, une sonnerie avec peut-être l'interphone à l'intérieur ou encore peut-être un visiophone, on verra bien. Et voilà. Et donc la façade en haut, telle que vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Et normalement, je vais vous montrer une vidéo aussi, je pense qu'elle va passer là. À la base, les semaines qui étaient passées en fait, les semaines dernières, les jours passés, le bâtiment il était tout blanc en fait. Donc quand il était blanc en fait, ça c'était une couche d'impression. La couche d'impression, généralement, on fait la couche d'impression pour nous permettre de voir en fait où est-ce qu'il y a des travaux restants. En tout cas, c'est facilement quoi. Dès que vous arrivez, vous sentez que là, il y a un travail restant. Tout est déjà fait et voilà quoi. Donc quand il y a des enduits qui ne sont pas encore faits, on ne met pas la couche d'impression dessus. On met la couche d'impression que là où les enduits sont faits et là où on pense que
le travail est bien fait en fait. Comme ça, là où il y a des imperfections, rapidement, dès qu'on rentre, on sent que cette pièce, cette partie n'a pas eu de peinture parce que il n'y a pas de... Le travail ici n'est pas effectif, quoi. Donc, c'est ça. Donc, c'était la couche d'impression, c'était tout blanc. Et là, on voit que le bâtiment, il est, je sais pas, kaki, on va dire, ou un peu vert, je sais pas. Et donc, ça, en fait, c'est l'enduit extérieur. Les enduits, je parle pas des enduits de maçon, hein. Là, je parle des enduits de peintre, en fait. Vous voyez, quand on est dans un bâtiment, normalement, vous allez remarquer que les murs sont très lisses. Donc, c'est le cas même de la Villa Palmer. Quand vous allez rentrer dans la Villa Palmer, tout à l'heure, on va rentrer, vous allez voir que les murs sont très lisses. C'est pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'enduit qu'on a mis dessus, en fait. Avant de mettre la peinture, on met d'abord des couches d'enduit. Donc, si chez vous, à la maison, vous voyez que vos murs sont très lisses, ça veut dire que vous avez mis de l'enduit. Mais si vous voyez qu'il y a des imperfections sur les murs, ainsi de suite, dites-vous que vous n'avez pas de couche d'enduit, vous avez directement mis la peinture. C'est ce que les peintres ont eu à faire. Bon, maintenant ça, généralement, c'est dans le haut standing qu'on fait les couches d'enduit. Quand c'est ou encore quand c'est la bas de gamme, pas besoin de couche d'enduit, on met directement de la peinture, 2 fois, sans couche d'impression et ainsi de suite. Donc là, il y avait la couche d'impression qui avait été faite à l'extérieur. Ensuite, on a revêtu les murs en fait de l'enduit extérieur. Donc l'enduit extérieur, c'est comme l'enduit qu'on utilise à l'intérieur, maintenant qu'on mélange avec du ciment. Donc on va prendre généralement 25, c'est des seaux de 25 kg, on va prendre 25 kg d'enduit mélangé avec 25 kg de ciment. Après, on va commencer à badigeonner sur le mur en fait. Et après, on viendra poncer. Donc, si vous voyez bien, tranquillement, vous allez remarquer qu'à cet endroit, tout juste au-dessus du mur de clôture, là où il y a les ouvertures, vous allez voir qu'en haut, là, le bâtiment, en fait, il est un peu blanc. Et de l'autre côté, il est ouvert. Donc, là où c'est blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de couche d'enduit en fait, il n'y a que la couche d'impression et voilà pourquoi vous voyez que c'est un peu mal fait quoi. Voilà, donc on va avancer et voilà. Donc comme je disais, devant il y avait beaucoup de gravats et on a essayé de faire du nettoyage et c'est un peu ça. Donc là vous voyez qu'il y a des portes métalliques, qu'on a eu à mettre en fait. C'est que bon, on est en Afrique, hein, il y a beaucoup de voleurs et en tout cas dès que vous essayez de faire quelque chose de bon, les gens ils se disent ben ouais, en tout cas vous avez de l'argent, donc ils vont vouloir cambrioler, venir voler et voilà. Donc du coup pour se sécuriser en quelque sorte, il faut toujours avoir des portes métalliques. Là jusque là on n'a pas encore mis des portes coulissantes, en alu, vitrées, tout ça. On ne les a pas encore mis, mais ça sera fait dans la semaine. Après on va vous montrer les vidéos. Donc tout juste avant de mettre les portes en alu, il faut d'abord mettre des portes métalliques. Et voilà, la particularité avec ces portes métalliques, là vous voyez, d'autres personnes peuvent se dire, bah ouais c'est moche, nanana. Bon, en réalité le design il est très beau, en tout cas c'est très bien fait. Maintenant je vais vous montrer encore ce qui est plus cool, ce qui est plus intéressant avec ces portes en tout cas. C'est quelque chose on a beaucoup réfléchi hein, sur ces portes là, je vais vous montrer en tout cas. C'est pas comme les autres portes que vous avez l'habitude de voir. C'est pas les portes ouvrant à la française en fait qui vont vous empêcher de travailler, qui vont vous prendre de circuler, qui vont vous prendre beaucoup d'espace, très loin de là. Vous allez remarquer. Et voilà. Et voilà, une fois qu'on a fini de vous montrer l'extérieur de la Villa Palmer, on va rentrer en fait. Donc là, on est au niveau du... Voilà. Là, on est au niveau du garage. On est au niveau du garage. Voilà. Je vous ai peut-être pas expliqué. Voilà. Ce que vous voyez ici au niveau du garage en fait, là où vous voyez des tuyaux qui sortent là en fait, des tuyaux qui sortent un peu de la terre, il y aura un petit jardin en fait. Il y aura des petites plantes qui seront là-bas. Un peu de verdure quoi. Après ces tuyaux là en fait il y aura des spots en fait qui vont être placés tout juste au-dessus de ces tuyaux là, et les spots aussi je vais vous montrer, ça sort, c'est des lumières en quelque sorte quoi. Donc vous allez voir comment ce que c'est. Donc vous voyez en fait ce que j'étais en train de vous dire à propos de l'enduit. Vous voyez, si vous voyez le mur qui est là, le mur qui est à droite, vous allez voir que la partie qui est en bas a déjà reçu de l'enduit en fait. Là on a mis de l'enduit intérieur en fait. Bon, parce qu'on suppose que cette partie, c'est vrai que c'est à l'extérieur, mais c'est vrai que le milieu il n'est pas fermé, mais c'est un peu à l'intérieur quoi. Voilà. Il n'y a pas de l'eau qui va toucher, ainsi de suite. Et en bas il y a de l'enduit. Vous voyez que c'est vraiment blanc en fait. En haut il n'y a pas d'enduit, il y a juste une couche d'impression. Et là on n'a même pas encore mis la peinture. Hein. Vous voyez qu'en bas c'est très blanc en fait, très blanc. Donc ça c'est l'enduit en fait. Et normalement sur du standing c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là c'est l'entrée de la Villa Palmer et après le mur de clôture en fait, donc c'est ce que vous avez en fait entre le bâtiment et puis
le mur de clôture, c'est ce que vous avez en quelque sorte. Les petites marches que vous voyez, bon, le carrelage qui est tout juste là, sous la lampe là, il faut pas faire attention, on va l'enlever en fait. Le carreleur, il est un peu vapé quoi. Donc là, les marches que vous voyez là, normalement ici il y aura du carrelage, mais le carrelage qui est censé être à l'extérieur, ça sera plutôt noir, ça sera pas comme ça. Ça sera un carrelage un peu, un carrelage un peu noir, bon gris quoi, un gris très foncé en fait, proche du noir vraiment. Après il y aura beaucoup de plantes ici en fait. Donc là, voilà, à la limite on va dire que c'est quoi, c'est un espace vraiment vert quoi. Voilà, il y aura beaucoup de plantes ici, voilà, avec du carrelage noir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec le temps, vous allez voir. Voilà, donc là, on est à l'entrée de la villa. Ne faites pas attention à notre frère qui est en train de prier, il y a quelqu'un qui est en train de prier lorsqu'on était en train de tourner la vidéo. Donc on ne pouvait pas l'empêcher de prier, voilà. Donc ça c'est l'entrée de la villa Palmer. Et donc il y a eu un problème, donc si vous essayez de bien voir, voilà, à l'entrée, je retourne en arrière, vous allez remarquer que ici en fait quand on entre ici, après la porte en fait, après vous voyez là où il y a la porte, c'est là où il n'y a pas de finition en fait. Donc après cette porte, il y a un petit mur en fait, on a un petit mur, voilà, il y a un petit mur qui est là, donc au-dessus du seau qui est là en fait. Il y a un petit, bon vous avez l'impression que c'est un mur, donc ici on pouvait avoir les interrupteurs. Normalement quand on rentre dans une pièce, après avoir ouvert la porte, normalement on doit avoir les interrupteurs très rapidement en fait. On doit toucher les interrupteurs pour pouvoir mettre la lumière automatiquement. Donc maintenant là, il s'avère que ce que vous voyez comme mur, en fait, n'est pas un mur, c'est plutôt un poteau. Et donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? Les gars, en fait, l'électricien, il avait voulu casser en fait le poteau pour encastrer les interrupteurs là en fait. Parce que quand on entre, il faut qu'on ait des interrupteurs pour allumer pour mettre la lumière dans la pièce en fait. Donc du coup, ça, nous, on n'a pas accepté. Moi, j'ai pas accepté ça. On pouvait pas casser un poteau pour mettre des interrupteurs. On a réfléchi pendant longtemps et après, nous nous sommes dit, bon, tiens, pourquoi ne pas mettre un détecteur de mouvement comme ça? Chaque fois qu'on va ouvrir cette porte, chaque fois qu'on ouvre cette porte, s'il n'y a pas de lumière, vraiment, s'il fait un peu tard, chaque fois quand on ouvre cette porte, la lumière s'allume automatiquement en fait. Donc on a mis un détecteur de mouvement au lieu de mettre l'interrupteur à cet endroit en fait. Donc ça avait résolu le problème et voilà. Ça nous évitait vraiment de casser parce qu'on ne pouvait pas casser un poteau. Vous voyez, dès que vous cassez un poteau, vous réduisez en fait la capacité du poteau en fait. C'est-à-dire les charges que le poteau était censé recevoir ou encore vous réduisez vraiment la durée de vie du poteau en fait. Donc pour éviter tout ça, on était obligé de mettre un détecteur. Et le détecteur, si vous voyez au bout du couloir, c'est là où se trouve le détecteur. Bon, généralement les détecteurs, on les met en haut en fait, on les met sur le plafond, mais bon, là je sais pas pourquoi l'électricien avait voulu que ce soit au bout du couloir. Mais bon, qu'à cela ne tienne, là-bas il y aura des petites étagères au bout du couloir, tel que vous voyez. Il y aura des petites étagères là-bas et ça ne sera pas remarquable, quoi, ça ne sera pas visible. Il y aura des étagères en bois qu'on va vous montrer avec le temps. Voilà. Et ça, c'est le couloir. Et voilà. Là, ici, en fait, on a l'espace qui servira de bureau. Le bureau, vous allez voir, hein, sur la 3D, ça va s'afficher à quoi ça ressemble. On a eu déjà fait une 3D de cet endroit, précisément de cet endroit. En fait, vous allez voir comment c'est. Et c'est pas trop loin de la 3D. La 3D et la réalité ne sont pas trop loin, en fait. Donc, du coup, il y a que le carrelage qui change, en quelque sorte. Et après, tout juste à droite, il y a la toilette visiteur. La toilette visiteur qui est sous le volet retour de l'escalier. Voilà. Donc, là, on entre dans le salon. Très grand salon hein, pour un terrain de 150 mètres carrés. Il fait près de 40 mètres carrés. Voilà. Donc là, je vais retourner ici rapidement. Encore, je vais retourner. Voilà, donc là, en fait, vous allez remarquer qu'il y a une ouverture qui est là, une grande ouverture, et de part et d'autre, on a laissé des espaces. Bon, ces espaces-là aussi, c'est des étagères qu'on va mettre avec de la lumière. Donc, il y aura vraiment de la lumière qui va sortir de là, en fait. Avec des étagères, voilà, de part et d'autre. Et là, normalement, c'était pas ce qui était prévu. Ici, normalement, pour ceux qui ont suivi la Villa Palmer du début jusqu'à la fin, ici, normalement, ce qui était prévu, c'était une cuisine américaine. À gauche, on allait avoir la cuisine américaine, et à droite, on allait avoir la cuisine africaine. Mais lors de la construction, nous nous sommes rendus compte que
la cuisine allait être un peu petite en fait, elle n'allait pas être assez grande en fait. Pour une famille africaine, vous voyez, vraiment il faut une très grande cuisine parce qu'on met beaucoup de choses à l'intérieur, ça sert de cellier en même temps, ça sert de magasin, il y a beaucoup de choses en fait. Donc on ne pouvait pas mettre une petite cuisine comme ça, le but on dirait, j'allais dire, pas de magasin. Donc du coup, il fallait voir comment changer les choses. Donc c'est de là qu'on a déplacé la cuisine, on l'a mis sur la terrasse, et d'ailleurs c'était ce que la famille voulait aussi. Et après, on a profité de cet espace-là pour mettre une très grande ouverture. Et du coup, nous avons deux grandes ouvertures en fait qui permettent de ventiler et puis d'éclairer le salon. Et après là, à gauche et à droite, on va essayer de fabriquer comme des meubles. Et vous allez voir. Voilà. Et ici, le carrelage au sol, c'est du grès poli 60 x 60 qu'on a utilisé pour le salon en fait. Voilà, ça c'est le faux plafond. Et là, on va vers la piscine en fait. Pour ceux qui ne croyaient pas que la piscine était possible. Et donc là, la piscine, c'est tel que vous êtes en train de voir. Ce qui est là en face, c'est la piscine qui est là. Et avant la piscine, il y a le local technique. Donc il y a le local technique qui est tout juste collé avec la piscine. Ce qui sépare le local technique de la piscine, c'est quoi? Bon, il y a le voile de la piscine et puis le mur du local technique. Donc le local technique, il sera enterré. L'avantage d'enterrer le local technique, c'est qu'on gagne un espace. Il n'est pas visible. Chaque fois qu'il est visible, en fait, c'est de l'espace qu'on perd. Et après, il y a moins du bruit, en fait, puisqu'on est dans un petit terrain, pour éviter que le bruit puisse nuire aux usagers, tout ça, aux occupants de la maison. On s'est dit qu'on va enterrer le local technique, comme ça, même si les moteurs sont actionnés, tout ça, le bruit ne dérange pas, en fait, les propriétaires, quoi. Le local technique, c'est important, c'est obligatoire pour une piscine. On ne peut pas faire une piscine sans local technique. Voilà. Donc ça c'est l'arrière-cour. Notre ami a fini de prier. Et voilà. Donc là encore on repasse vers le bureau. Vous voyez le bureau, là où on devait avoir le bureau. Voilà, ça c'est l'escalier en fait qui mène vers l'étage. Et là on entre dans la première chambre. La première chambre c'est celle qui se trouve en bas. C'est une chambre enfant qui se trouve vers le bas. Mais c'est la chambre qui a la vue sur la piscine. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que ça sera un petit salon, peut-être qu'ils vont aménager un bar ici, je ne sais pas. Et voilà. Donc là, pour une personne qui n'a besoin que de 3 chambres, il peut occuper les 3 chambres qui sont en bas. Et là, peut-être faire comme un salon privé, tout ça, ou comment on appelle ça, une ou un pool house. Voilà. Donc la chambre, en fait, c'est comme j'étais en train de dire, au niveau du sol, on a du grès cérame. 30 x 30. Bon, c'était quelle marque? Dragon Rouge, ils appellent ça. C'est du grès cérame 30 x 30. Contrairement au niveau du salon et au couloir où nous avons du grès poli 60 x 60. Donc, au niveau de la chambre, c'est un peu ça. Et après, vous voyez que c'est une chambre qui est vraiment aérée. Hein, vraiment aérée, une belle vue. Et voilà, depuis la chambre, depuis le lit. En tout cas, si c'est une chambre, vous avez la vue sur la piscine et voilà. Donc pour quelqu'un qui va juste occuper les 3 chambres, comme je disais, ce qui n'en a besoin que de 3 chambres, la personne peut occuper les 3 chambres qui se trouvent à l'étage et puis laisser cette chambre, essayer d'en faire un salon, quelque chose de beau quoi, en tout cas voilà quoi. Donc c'est un peu ça, et là, on sort de la piscine. Voilà. Là, on sort de la piscine, vous voyez, on va à l'extérieur, j'allais dire. Vous voyez, la piscine, elle est là. Ça, c'est le skimmer, le petit plastique. Vous voyez, là, c'est le skimmer de la piscine, en fait. Et là, généralement, les piscines, pour les piscines à skimmer, en fait, vous allez voir ça. Bon, maintenant, il y a des gens qui me diront, bah ouais, où sont les margelles, tout ça. Les margelles, en fait, c'est comme ce qui délimite, en fait, les piscines, en fait. Les margelles, ici, elles n'ont pas encore été faites. On va essayer de remonter un tout petit peu avec du béton. Comme ça, le pisciniste, après, il va poser les margelles dessus, quoi. C'est pas nous qui faisons les margelles. Bon, la piscine, en fait, on l'a sous-traité à un partenaire avec lequel nous travaillons, en fait. Et les regards, tels que vous pouvez voir, il y a un regard qui se trouve à gauche et un autre regard qui va être à droite, mais qui n'est pas encore fait. Donc, voilà. En gros, c'est ce que nous avons au niveau de l'arrière-cour. Voilà, et là où vous voyez le vide là, le local technique, ça va être fermé, il y aura du carrelage qui sera dessus. Et donc, vous aurez la possibilité de circuler, les gens pourront circuler là, tout autour, et voilà, mettre des petites chaises et des petits sièges, j'allais dire, et voilà.
Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention avec la porte métallique. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais après, je vais vous montrer en fait ce que j'allais vous dire, en fait, la particularité avec ces portes-là. Vous verrez. Et voilà, donc là, on a fini le rez-de-chaussée. Je vais vous montrer l'étage à présent. Vous allez voir à quoi ressemble l'étage.